Figaro. Est-ce que vous avez été surpris ce matin, Oui, Patrice? un titre a attiré mon attention, c'est dans le Figaro. La moitié des lectures de presse est aujourd'hui numérique. C'est bien entendu l'ordinateur fixe qui demeure en tête de support, mais le mobile est en constante progression et ne tardera sans doute pas à combler son retard. D'ailleurs, un 13 des 25-34 ans n'utilise que ça. C'est à l'aune de ces évolutions qu'il faut comprendre que le Figaro place le mobile au cœur de sa rédaction. Le journal propose une nouvelle application sur iPhone et Android. Lecture plus élégante, plus rapide et plus complète, promet le Figaro. Mais l'événement en matière d'info, pardonnez cet esprit un peu corporate, mais c'est vrai, l'événement donc, c'est la chaîne info de France Télévisions. Démarrage en septembre et grosse conférence de presse hier sur cette nouvelle chaîne bâtie sur des partenariats, ce qui explique qu'il y ait eu 4 patrons hier sur le plateau de la chaîne pour répondre aux journalistes, Radio France, France 24, l'INA et bien sûr France Télévisions avec Delphine Ernotte, 4 PDG pour dévoiler le nom de la chaîne. Alors c'est pas compliqué, elle s'appellera France Info et son identité visuelle. Alors, à quoi ressemblera cette identité visuelle? J'ai demandé à Olivia, du côté du web, de nous montrer quelques images. Regardez. C'est sur mon nom. Voilà. Alors, il y aura bien sûr, tôt ou tard, du son aussi sur ces images, puisque l'identité sonore a été confiée à Jean-Michel Jarre. En ce qui concerne les contenus, pas de breaking news permanent dans cette chaîne, uniquement si l'actualité s'emballe vraiment. Un journal toutes les demi-heures, un rappel des titres tous les quarts d'heure. Et, alors, en vitesse de croisière, eh bien, des modules de décryptage de l'actualité. Il y aura du classique avec l'interview politique, le journal du Monde, mais aussi beaucoup d'infographies, de fact-checking, vérification des faits, de l'histoire, parce que ça aide à comprendre le monde contemporain, puis la photo du jour, etc., etc. Tous ces modules seront indépendants les uns des autres, donc consultables sur tablette et smartphone, même si la chaîne disposera de son canal sur la TNT, en l'occurrence le canal 27. À Istanbul, depuis hier et pendant quelques jours, se déroule le 40e comité du patrimoine mondial qui va décider du classement des sites majeurs du patrimoine mondial de l'humanité. Alors la France porte 2 candidatures. D'abord, l'œuvre architecturale de Le Corbusier, symbolisée ici par la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, c'est en Haute-Saône. Alors cette candidature, il faut le savoir, a déjà été rejetée à 2 reprises, mais là les Français ont rusé, ils ont décidé de la jouer collectif, c'est-à-dire qu'ils se sont alliés, si je puis dire, avec l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, l'Inde, le Japon et la Suisse. Au total, tous ces pays représentent sur 3 continents 17 réalisations de Le Corbusier. Ça permet de montrer l'apport, évidemment, de l'architecture moderne au monde. La deuxième candidature, la seconde candidature française est un peu plus aléatoire. Il s'agit de la chaîne des puits. Vous savez, puits de Sancy, puits de Dôme, etc. Là, on se trouve en Auvergne, paysage volcanique qui s'étire sur 45 km environ. Alors, la nature, c'est un thème relativement nouveau pour le comité, bien qu'il ait classé l'an dernier les climats de Bourgogne au patrimoine mondial. Mais enfin, cette chaîne, peut-être, obtiendra son classement aujourd'hui. Je rappelle qu'elle est vieille de 350 millions d'années et qu'à ce titre, elle mérite au moins notre respect. Merci beaucoup, Patrice. On va revenir avec Olivia sur la vidéo qui fait ce qu'on dit, qui fait le buzz sur le web. Et puis, ça va nous consoler un petit peu de ce qu'on a vécu là dimanche, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à se remettre de l'euro. Olivia. Cette vidéo, elle met du baume au cœur. Elle a circulé partout sur Internet hier. Vous l'avez, certains d'entre vous, en tout cas, certainement vu. C'est une belle façon de refermer la page de l'euro, de montrer qu'une nouvelle fois, le sport, c'est du partage, de l'émotion, de la communion, et ce, quelle que soit l'équipe qu'on soutienne. Regardez, ce supporter français qui a du mal à se remettre. Et par qui va-t-il être consolé? Par un jeune supporter portugais. C'était la belle façon de refermer cet euro, voilà, et de montrer que... Ça change un peu des supporters russes et anglais qu'on a vu à Marseille. Et ça montre que les enfants, ils perçoivent beaucoup de choses et souvent mieux que nous. Et... Allez, monsieur, ce sera pour 2018. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Olivia. Merci infiniment.